Bonjour à tous, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps, écoutez-moi et pardon pour la mauvaise qualité de la présente vidéo. Je m'appelle Olivier, je vais vous parler du programme d'Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste. Nous sommes face à 70 mesures présentées brièvement et clairement. La présentation est textuelle, il y a peu d'éléments chiffrés. Tout d'abord, on nous parle de salaire avec la volonté de limiter de 1 à 20 les écarts de salaire pour une même entreprise, augmenter le SMIC de 15%, améliorer l'égalité salariale entre hommes et femmes, allonger le congé paternité à 16 semaines, dont 6 obligatoires, revenir sur des actions du gouvernement précédent, puis deux situations spécifiques sont présentées, les travailleurs de plateforme et les outre-mer. On passe ensuite à l'écologie, créer un défenseur de l'environnement, mettre en avant un ministre du climat, modifier la fiscalité et ne pas construire d'EPR afin de passer le plus vite possible aux énergies renouvelables. Encore une fois, je le rappelle, un tel choix augmente d'environ 16 milliards d'euros par an l'investissement à mener. Cela jusqu'en 2050. Cela fait environ 450 milliards d'euros. 450 milliards d'euros qui ne seront pas investis ailleurs. Alors que notre filière nucléaire a été et a encore les moyens de redevenir une filière d'excellence. Ensuite, nous sommes présentés plusieurs réformes pour décarboniser les transports, pour rénover les habitations. Sur ce dernier point, Anne Hidalgo souhaite que l'État prenne en charge les coûts et que ces derniers ne soient remboursés qu'à la vente du bien ou lors de la succession. Je suis dubitatif. Cela va amener l'État à avancer des dizaines de milliards d'euros pour ne les récupérer que 20 à 30 à 40 ans plus tard. Il me semble que cela va terriblement creuser nos déficits. De plus, avec l'inflation, l'argent récupéré au-delà de 20 ans aura grandement perdu sa valeur. Après, les idées se succèdent à aller vers la sobriété énergétique, développer l'agroécologie, sans jamais nous parler d'agroforesterie alors que c'est un des dispositifs les plus simples à mettre en place. En suivant, on nous parle d'alimentation et d'adaptation au dérèglement climatique. Essentiellement, il s'agit d'augmenter le nombre de bras et de cerveaux en agriculture, et c'est, il me semble, une bonne chose. Nous sommes ensuite face à des mesures en faveur de la démocratie, le RIC et le RIP, droit de vote à 16 ans, prise en compte du vote blanc, renforcer les pouvoirs du Premier ministre comme du Parlement, afin de recentrer ceux du Président. On nous parle de décentralisation des Outre-mer, de la culture, de la lutte contre la concentration des médias. Pour la culture, il n'y a pas un mot sur l'incroyable déséquilibre de financement entre la région parisienne et le reste du territoire. Ça me laisse dubitatif. L'éducation arrive, améliorer le salaire des enseignants, faire des états généraux de la pédagogie, supprimer Parcoursup, lutter contre le harcèlement scolaire, lutter contre le décrochage scolaire, passer de 38% à 60% la quantité de diplômés du supérieur. Faire intervenir 10 000 artistes dans les établissements scolaires dès 2023 et créer un Erasmus culturel. Ensuite viennent les nouvelles sécurités sociales, ne pas augmenter l'âge légal de départ à la retraite, consolider l'hôpital, lutter contre les déserts médicaux, faire toute leur place aux seniors et veiller à l'accueil des personnes handicapées au sein de l'école, instaurer un consensus autour du cannabis. Mon heure de lecture s'est alors achevée. Il reste des propositions sur l'armée, les violences faites aux femmes, la justice, la discrimination, puis sur l'économie, puis sur l'Europe et l'international. On m'a demandé de donner mon avis, alors je le donne. Je suis dubitatif face à ce programme. J'ai la sensation d'être au supermarché face à un bac d'articles en vrac. Pour moi, dans ce programme, d'une part, je ne vois pas apparaître clairement de grandes lignes qui fondent un projet. De plus, et selon mon point de vue, il n'y a vraiment pas assez de données chiffrées pour appuyer les propositions faites et les financements associés. Vous trouverez en description de la vidéo l'adresse du site de ce candidat. Cela vous permettra de gagner du temps pour vous informer par vous-même. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous salue.